Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au deck Whitewood qui a vraiment fait pas mal parler de lui déjà alors que le deck n'est même pas encore sorti. Donc c'est clairement un très bon archétype qu'on va analyser aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord voir Whitewood en soi, qu'est-ce que ça fait, seulement les cartes de l'archétype. Et derrière on verra sûrement 3 decklists rapidement, voir un petit peu les synergies avec certains decks qui font que les decks sont vraiment excellents actuellement et qu'il faut vraiment avoir peur de ce type de deck qui va arriver dans la méta. Comme d'habitude, j'aime bien voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie d'avoir sur notre terrain avec cet archétype et quels sont nos objectifs. En soi, ce qu'on a au niveau du main deck, on va voir la piège de l'archétype qui est vraiment intéressante à avoir parce qu'elle permet tout simplement de faire une invocation spéciale et derrière d'avoir accès à une synchro de l'archétype. Donc c'est assez intéressant de l'avoir directement à la fin. Ensuite, en plus de ça, on va avoir notre Manadium Reframing, parce qu'on va jouer tout simplement notre Visaz Amritara, qui va permettre, quand il est invoqué, donc on l'invoque très facilement dans le deck, on va pouvoir aller chercher la contre-piège, et comme on a toujours un monstre synchro sur le terrain, l'activer quand on en a besoin. En plus de ça, on va jouer aussi le nouveau monstre Silhouette Rabbit, qui va sortir dans la même extension Infinite Forbidden, qui permet tout simplement d'aller chercher la piège Silhouette. Quand Silhouette va s'activer, on va pouvoir l'invoquer directement sur le terrain et détruire une carte. Et en plus de ça, notre Silhouette active son effet et va détruire une magie ou piège. C'est quelque chose qui va être vraiment pas mal joué parce que ça va dans tous les decks et que c'est très simple à mettre en place. En plus de ça, on va voir notre monstre synchro Silvera qui va permettre, quand il est invoqué spécialement, de mettre face verso les monstres face recto sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est un effet qui est vraiment intéressant et qui peut être activé. En fait, on va avoir deux manières de l'invoquer, notre Silvera, ou alors grâce à notre piège dont je vous parlais, ou alors grâce à notre monstre de l'archétype synchro niveau 8, qui va permettre aussi de l'invoquer directement de quasiment n'importe où. Donc ça, c'est aussi intéressant. Au niveau des choses un peu plus basiques, on va avoir par exemple des Crystal Wing, on va avoir des Shanging, et on va avoir d'autres choses qu'on va pouvoir jouer. Selon les decklists, ça va être potentiellement différent. Et derrière, comme d'habitude, on va avoir No Entrap, comme Droplet, etc. Au niveau des deux premiers monstres, on va avoir déjà Asteria et Reset. En soi, les deux peuvent lancer les combos, mais on préfère quand même lancer nos combos avec Asteria dans la plupart des cas. Au niveau de ces deux monstres-là, ça va être tout simplement des monstres magiciens, lumière, et qui vont bien être niveau 2 non syntoniseurs. Donc ça, c'est assez important à ce niveau-là. Au niveau de Reset, ce qu'elle va faire, c'est qu'on va pouvoir envoyer une magie ou piège directement depuis notre main ou terrain au cimetière et l'invoquer spé. Derrière ça, on peut ajouter un monstre Whitewood directement depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. Donc en général, quand on fait Reset, si on n'a pas encore accès à notre Asteria, c'est souvent Asteria qu'on va chercher. Si on a déjà accès à Asteria, on peut aller chercher potentiellement d'autres choses selon la situation. Au niveau de son autre effet, c'est que si un monstre light, magicien et syntoniseur est invoqué spécialement sur notre terrain durant le tour de l'adversaire, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut la récupérer en main. Pour le coup, cet effet, je le trouve vraiment pas impressionnant, mais en soi, c'est pareil pour par exemple Blazing Cartesia dans le deck Branded, et c'est des effets qui, de base, on se dit c'est pas très important, mais franchement, au niveau des ressources, c'est ultra fort. En plus, elle revient en main, et à chaque fois qu'elle part au cimetière, potentiellement, vous pouvez la récupérer. Au niveau de notre deuxième monstre, qui est clairement celle qu'on a vraiment envie de toucher, c'est Asteria. Au niveau d'Asteria, on peut envoyer une magie ou piège directement depuis notre main ou terrain au cimetière et invoquer spé un monstre magicien lumière syntoniseur directement depuis notre deck. Donc là pour le coup on ne peut pas invoquer Reset, on pourra que invoquer nos deux autres noms. Derrière ça, son autre effet, c'est que si une magie ou piège est envoyée au cimetière pour activer l'effet d'un monstre, on va pouvoir directement, si cette carte était dans le cimetière, l'invoquer spécialement. Pareil, c'est un effet qui va arriver très fréquemment, et pareil, elle est réinvoquée spécialement, mais elle n'est pas bannie par la suite, donc un effet qui va pouvoir s'activer pas mal de fois pendant un duel. Au niveau des effets qu'on a vu là, pour le moment on a vu que Reset qui permet de défausser une carte magie, donc il n'y aurait que elle qui ferait que Asteria peut se respect, c'est absolument pas le cas. On va avoir déjà notre Synchro 6 qui va avoir un effet où on va devoir défausser une magie ou piège, et il va avoir aussi potentiellement Ersia, qu'on va voir tout de suite la Syntoniseur, qui va permettre aussi de potentiellement, c'est pas tout le temps qu'on le fait, mais de défausser une magie et derrière de piocher une carte. Donc c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et ça se paye est vraiment pas du tout rare dans le deck. Derrière ça, avec notre Asteria, on a bien l'invocation d'un monstre magicien, lumière et syntoniseur, donc c'est là qu'on a plusieurs choix. Au niveau de l'archétype, on a Sylve qu'on va jouer x3, qui est vraiment le plus fort clairement. Il va être niveau 4, syntoniseur et magicien. Si cette carte elle est norme ou spé, on va pouvoir tout simplement ajouter une magie ou piège de l'archétype directement à notre main. Donc c'est pour ça que c'est celle qui nous intéresse le plus, parce que niveau ressources, elle rapporte. En plus de ça, cette carte-là, si elle est dans notre cimetière, effet rapide, on peut target un de nos monstres Whitewoods synchro, qui est ou sur le terrain ou dans notre cimetière, donc quasiment tout le temps
dans le cimetière parce que c'est vraiment mieux au niveau des ressources, et on va pouvoir le renvoyer à l'extra deck, donc le recycler, et en plus de ça, on va pouvoir réinvoquer cette carte, mais par contre elle a plus d'effet. Mais on peut la réutiliser pour faire d'autres synchros, donc c'est là que c'est intéressant. Au niveau du deuxième, ça va être Ersia qu'on va jouer que x1. Au niveau de ses effets, elle va avoir plusieurs effets aussi. Si on contrôle un monstre Whitewood sur le terrain, on peut la spé depuis notre main. Donc un effet qui va permettre d'étendre nos combos. Des fois on va la chercher, on la spé et ça nous donne accès à un combo plus intéressant. Son autre effet, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, si on envoie une magie au piège au cimetière, on va pouvoir piocher une carte. Son dernier effet, c'est le même que son prédécesseur, on va pouvoir renvoyer un monstre synchro Whitewoods depuis notre terrain ou cimetière directement dans l'extra deck et derrière le respect. C'est des effets, encore une fois, qui paraissent assez moyens sur le principe, parce qu'on va juste respect, mais ça va permettre une respect, elle n'est pas bannie, et en plus de ça, de recycler vos synchros pour le tour d'après, pour refaire un peu tout votre combo. Donc c'est là que c'est très intéressant à ce niveau-là. C'est à ce moment-là que vous devez vous dire, attends, le deck est vraiment sympa, ok, il recycle bien, mais pour pouvoir le jouer, à chaque fois il va falloir envoyer des magies ou pièges au cimetière, en fait on perd des ressources, donc au final on équilibre un peu, c'est pas si intéressant. Et c'est là qu'on va s'intéresser aux cartes magie et pièges de l'archétype, qu'on peut aller chercher potentiellement avec notre Sylve, et d'autres choses qu'on verra un peu plus tard. Au niveau des deux possibilités, on a déjà notre magie Legend of the Whitewoods, donc si on contrôle un monstre illusion ou magicien, on va pouvoir ajouter un monstre Whitewood directement depuis notre deck à notre main. Autre effet qui va être propre aux cartes magie et piège de l'archétype, si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, on va pouvoir directement la reset. Au niveau de cet effet, c'est très pratique, on a la même chose sur la piège qui va être Woes of the Whitewoods, ce qui permet en gros d'activer vos effets derrière de la recette, et potentiellement si vous avez activé la carte, vous allez la recette pour le tour d'après, et si vous ne l'avez pas encore activé, vous pouvez l'activer, donc c'est ça qui est très intéressant. Au niveau de cette piège-là, elle va permettre d'invoquer spé un monstre Whitewoods directement depuis notre main ou notre deck, et derrière directement de faire une synchro de l'archétype. Donc en soi, ce qu'on peut faire comme synchro, on va avoir du coup notre Erciela qu'on va voir juste après, ou notre Sylvera qu'on a vu tout à l'heure qui va permettre de faire une interrupte. Pour commencer au niveau de Erciela, c'est vraiment le monstre qui va ajouter du plus au niveau des ressources, donc c'est celui qu'on fait quasiment tout le temps en premier dans nos combos et qu'on peut potentiellement invoquer pendant le tour adverse. Dans certains cas, c'est vraiment utile. Au niveau de ses effets, déjà, elle va être niveau 6, donc comme on a vu, on a bien deux monstres non synthoniseurs niveau 2 et nos monstres synthoniseurs qui sont bien niveau 4, donc aucun problème à ce niveau-là. Si cette carte elle est invoquée spécialement, et c'est bien invoqué spécialement, pas par synchronisation, donc c'est vrai que ça va changer quelque chose avec un effet qu'on va voir après, derrière on va pouvoir envoyer une magie ou piège directement depuis notre main ou terrain au cimetière et ajouter une carte Whitewoods ou alors un monstre lumière magicien directement depuis notre deck à notre main. On peut aller chercher du coup des monstres de l'archétype et on va pouvoir par exemple aller chercher notre Effect Veiler qu'on joue dans le deck, ce qui peut permettre de créer une interrupte de plus, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc comme je vous disais, elle va permettre tout simplement d'aller chercher des ressources, potentiellement la piège si on l'a pas encore, ou potentiellement la magie si on a déjà tout, ou des monstres, tout dépend un petit peu de la situation. Au niveau de son autre effet, déjà on peut activer ses effets qu'une seule fois par tour, et les monstres illusions et magiciens synchro vont gagner 500 d'attaque et aussi ne peuvent pas être détruits par les effets de cartes de l'adversaire. La seconde synchro niveau 6, ça va être Sylvera, qui est personnellement ma carte préférée de l'archétype. Au niveau de cette carte-là, quand elle est spé, on va pouvoir du coup changer tous les monstres face recto que l'adversaire contrôle en position face verso. Donc ça va permettre, quand il est spé potentiellement avec la piège ou avec notre synchro 8, d'avoir une interrupte, ce que je vous disais au début de la vidéo. En plus de ça, ce monstre-là, les monstres illusions et magiciens synchro vont gagner bien 500 d'attaque, comme sa copine, et aussi si on tape des monstres en position de défense, on va faire des dégâts perçants et doublés. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc en gros cette carte-là, elle va être utile et en tant que pendant le tour de l'adversaire, parce qu'on va l'invoquer et avoir une interrupte, et en plus pendant notre tour, parce que potentiellement on va l'invoquer, mettre les monstres de l'adversaire en position de défense, et on va taper dessus, et on va faire énormément de dégâts, parce qu'ils sont doublés, perçants, et qu'on gagne déjà 500 d'attaque. On a les deux synchros, ça gagne déjà 1000 d'attaque. Donc honnêtement, on dirait pas comme ça, mais ça va vraiment très vite de faire des ETK grâce à Sylvera, et ça je trouve ça vraiment très appréciable. On arrive sur la dernière carte de l'archétype qui est Diable, qui est clairement une référence à Diable Star, et on voit que au niveau des deux archétypes, il va avoir vraiment des petits rapports un peu en mode d'espia, etc. Donc ça va être assez rigolo, je pense. Au niveau de ce monstre-là, déjà pour l'invoquer, c'est bien un monstre synthoniseur, un monstre non synthoniseur, donc on peut l'invoquer dans plusieurs decks, et c'est le cas pour le coup des monstres aussi qu'on a vu juste avant, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de son effet, si ce monstre il est invoqué en utilisant un monstre synchro et synthoniseur, en tant que matériel, on peut target une magie ou piège dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. Donc si on se limite un peu à l'archétype, on peut entre guillemets recycler nos ressources
en allant chercher nos magies ou pièges de l'archétype du cimetière à la main. Ce qui est plutôt intéressant, c'est vrai. En plus de ça, c'est bien une magie ou piège du cimetière, c'est pas précisé rapide, c'est pas précisé de l'archétype, donc potentiellement vous pouvez récupérer une droplet, une TTT, un Call by the Grave, donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec la carte, elle est vraiment très libre et c'est ce qui fait entre guillemets un petit peu peur aussi au niveau de son effet. Au niveau de son deuxième effet, c'est que quand l'adversaire active une carte ou un effet rapide, on va pouvoir envoyer une carte magie ou piège depuis notre terrain ou notre main au cimetière et invoquer spécialement un monstre level 7 ou moins synchro synthoniseur depuis ou l'extra deck ou le cimetière ou la zone bannie. Donc ça encore une fois c'est un effet qui est incroyable parce qu'on le ramène de n'importe où et il revient sur le terrain. Si vous avez fait un petit peu des bêtises ou vous êtes fait un petit peu avoir par le deck de l'adversaire le tour d'avant, vos monstres synchro sont au cimetière, boum, vous les reprenez avec Diable, ils retournent au cimetière, vous les renvoyez dans l'extra deck, vous allez spé votre monstre, c'est la vie de rêve, on va pas se mentir. En plus de ça, donc comme je vous disais, c'est ça qui est intéressant avec Diable, c'est qu'on peut les invoquer directement depuis l'extra deck ou le cimetière, etc. Et que s'ils sont invoqués spécialement, ils activent leurs effets. C'est pas par synchronisation, donc ça va être absolument tout le temps. Donc ça c'est aussi très fort et c'est des petits détails qui font vraiment la différence. Maintenant qu'on a vu toutes les cartes de l'archétype, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le combo basique de l'archétype, une carte. Donc pour ce faire, on va invoquer notre Asteria. Asteria, on active son effet, on envoie une magie, peu importe laquelle, au cimetière. Ensuite, on va spé notre Sylve. Notre Sylve vient nous permettre du coup d'aller chercher une magie ou piège depuis notre deck à notre main. On va prendre notre piège directement. Ensuite, on va pouvoir passer directement sur notre monstre synchro Erciela, comme ceci. On va faire notre Erciela. Effet de Erciela, on envoie notre piège au cimetière. Et derrière, on ne va pas activer l'effet de lui. Ça renverrait du coup notre Erciela dans l'extra deck, donc c'est pas ce qu'on a envie pour le moment. Derrière ça, on peut aller chercher directement notre magie Legend of the White Woods. Et effet de notre piège, on va pouvoir la reprendre en main. Effet de notre Asteria, comme il y a bien un effet où on a envoyé une magie au piège au cimetière, elle va se respé directement. Donc on va la respé comme ceci, on va set directement notre piège, et derrière ça on va activer Legend of the White Woods. Legend va nous permettre d'aller chercher notre reset directement depuis notre deck. Après ça on va pouvoir passer sur notre Diable avec nos deux monstres, comme ceci. Effet de Diable, on va pouvoir récupérer directement notre carte de l'archétype cette fois-ci, comme ceci. Derrière ça, on peut activer l'effet de Reset, envoyer notre carte de l'archétype au cimetière pour l'aspect, comme ceci. Effet du coup de Reset, elle nous permet d'aller chercher notre Ercia depuis notre deck à notre main. Effet de notre magie, on ne l'a pas encore défaussé, du coup on peut la récupérer directement, on peut la reset sur notre terrain, comme ceci. Effet de Erciela, on va pouvoir l'aspect. Voilà. Derrière ça, on peut activer l'effet de notre Sylve, recycler du coup notre Erciela dans notre extra deck et la respé sur le terrain. Après ça, on va pouvoir directement passer sur notre Visage Amitara avec nos deux monstres, comme ceci. Visage nous permet bien d'aller chercher la contre-piège Reframing, donc on va pouvoir la set directement. Et ensuite, après ça, on va passer directement sur notre Silhouette Rabbit avec ces deux monstres-là. Effet de Silhouette Rabbit, on va set directement notre piège comme ceci. Et derrière, on est tout bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir notre tour comme ceci, et on va attendre que l'adversaire joue. Quand l'adversaire il va invoquer un monstre, donc là je vais attendre, voilà, donc il va spé sa Trickstar, et il va invoquer sa Candina. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux directement activer l'effet de mon monstre synchro, donc je vais activer son effet. En plus, je vais envoyer ma Legend of the White Wood au cimetière, donc il chain Lycoris. Si je veux, je vais faire Reframing, tout simplement. On va pas être timide, on va faire un petit Reframing dessus, comme ceci. En plus de ça, du coup, je vais pouvoir invoquer spécialement mon Silvera sur le terrain, comme ceci. Hop, comme ceci, aucun problème. Derrière ça, on va activer tous nos effets. Donc là, on a Silvera qui va mettre face down, on va avoir notre magie qui va pouvoir se reset, on va avoir Reset qui revient en main, et on va avoir notre Asteria qui va revenir sur le terrain. Donc Federicoris, il n'y a aucun problème. Ok, aucun problème. Comme ceci, donc là, on va pouvoir réinvoquer notre Asteria, on va récup en main, et on va remettre directement notre magie. En plus derrière ça, du coup notre monstre il les a tous mis face down, donc aucun problème. Si je veux, je peux activer l'effet de Silhouette, comme ceci. Silhouette va s'invoquer directement sur le terrain. Donc là, on n'a pas de carte face up, donc il n'en a pas détruit, aucun problème. Et si je veux, je peux activer l'effet de Woz, comme ceci. Je peux du coup réinvoquer, là j'ai un monstre level 2, donc je vais invoquer un monstre level 4, comme ceci. Et derrière, faire directement monstre synchro. On va pouvoir refaire notre Erciela, effet d'Erciela, on va pouvoir envoyer une carte au cimetière et on va pouvoir tuto par exemple notre Effect Veiler.
Donc c'est là que ça devient super intéressant, c'est que sur le papier on n'a pas grand chose, mais derrière vous voyez que ça part vraiment en vrille et que niveau ressources on est vraiment très bien. Maintenant qu'on a vu ce que faisait Whitewoods de son côté, on va pouvoir voir 3 decklists pour voir un petit peu les synergies qu'il y a, en sachant que le deck se joue avec absolument tout. Tous les jours je découvre une nouvelle decklist avec Whitewoods, donc c'est très libre, mais je vais vous montrer 3 qui m'ont un petit peu marqué au niveau de la synergie. La première c'est celle qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est avec Toy. Au niveau de Toy, on va jouer 3 Toy Soldier. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce monstre-là, on peut le set directement dans notre zone magie et piège en tant que magie. Donc en plus, on va pouvoir l'utiliser du coup pour nos effets, pour nos Whitewoods. On peut potentiellement utiliser nos cartes de l'archétype, mais d'envoyer d'autres cartes au cimetière pour activer leurs effets, c'est très utile parfois. En plus de ça, Toy Soldier, quand il est envoyé au cimetière depuis la zone magie et piège, directement il va s'invoquer spécialement. Donc ça c'est très cool. Et si cette carte elle est norme ou spé, on va pouvoir derrière ajouter une Toy Box qu'on va voir juste après, depuis notre deck à notre main, et si on contrôle déjà notre Toy Box, on peut ajouter un monstre level 4 Light directement à la place. Et là vous voyez un petit peu ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut aller chercher potentiellement nos monstres directement de l'archétype Whitewoods. Donc ça c'est très cool à ce niveau là. Au niveau de Toy Box, on la joue x3. Et elle est aussi très intéressante, une fois par tour, si l'adversaire déclare une attaque, on peut envoyer une carte face down qu'on contrôle au cimetière, détruire le monstre de l'adversaire. Potentiellement, on peut envoyer par exemple notre Legend of the Whitewoods qui va se reset derrière, donc on n'a pas vraiment de coût pour activer cet effet, ça peut être intéressant. En plus de ça, depuis notre main deck ou depuis notre zone monstre, on peut directement prendre 2 monstres Toy qui l'ont bien dans leur nom d'origine et les placer en tant que magie directement. Donc ça permet de les recycler encore une fois, parce qu'on peut aller les chercher de notre deck si on les a pas encore, et on peut les reprendre du cimetière si on les a déjà utilisés. Et derrière ça, si on veut, on peut détruire 2 cartes de notre zone magie piège, donc potentiellement détruire nos monstres Toy qui activent son effet, se spé, et va rechercher un monstre Whitewoods ou autre chose depuis le deck. En plus de ça, du coup, on a le deuxième qui est Tanker, qu'on joue que x1. Au niveau de cette carte, même principe, on la met dans la zone magie piège. Si elle est détruite, en tant que magie continue, on va pouvoir la spé. Son effet à lui, c'est qu'on peut le sacrifier, invoquer spé un monstre level 6 ou moins depuis notre main. Et si on contrôle un monstre Toy Box, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre level 6 ou moins depuis notre cimetière à la place. Donc encore une fois, ça englobe beaucoup de choses. Depuis la main, c'est cool, depuis la cimetière, c'est mieux. Et comme vous voyez, nos monstres synchro sont bien niveau 6, donc on peut les réinvoquer spécialement avec notre Toy Tank, activer leurs effets, etc. C'est vraiment une alchimie qui est très bonne entre eux, et en plus de ça, ils sont niveau 4, donc on va pouvoir les utiliser pour faire des synchros. Au niveau des synchros qu'on a dans l'extra deck, on va avoir des choses comme par exemple Formula Synchrone que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est possible à être invoqué grâce à notre Diable. Derrière on peut faire Formule Synchrone, envoyer Diable et Formule Synchrone au cimetière, et avoir accès par exemple à un monstre Synchro 10, donc c'est là que c'est assez cool à ce niveau-là. Pareil, notre Crystal Wing se fait très facilement, Coral Dragon est invocable aussi dans certains cas, donc en soi tout l'extra deck est vraiment assez facile à sortir dans ce deck là. Au niveau de la deuxième version de Whitewoods, on va le jouer avec Runic, tout simplement parce que potentiellement dans Whitewoods, des fois ce qui peut nous gêner c'est d'envoyer une magie au cimetière où on n'en a pas, ou des choses comme ça peut arriver si on joue beaucoup de monstres. Dans ce deck là c'est impossible, donc c'est très pratique de pouvoir envoyer potentiellement des cartes de l'archétype comme d'habitude, mais surtout des cartes runiques potentiellement au cimetière pour faire notre loop avec Whitewoods. Et en plus de ça, notre Fontaine derrière, elle permet de les renvoyer et de les recycler, et en plus de ça, ça nous donne des accès à tout simplement des interrupts pendant le tour adverse, plus des monstres de l'extra deck qui vont servir encore une fois pour arriver au synchro, ce qui est un petit peu le rôle des toys qu'on a vu dans le deck d'avant. C'est tout simplement une autre manière de le jouer, donc c'est aussi très fort et très intéressant. La dernière version de Whitewoods que je voulais vous montrer, c'est avec Centurion. Pour le coup, c'est un petit peu l'inverse, c'est plus Centurion qui va avoir un petit peu de Whitewoods, mais c'est pas Whitewoods qui va vraiment dominer le deck. Au niveau de l'aspect un peu synergie avec ça, c'est que tous les monstres Centurion se mettent bien en tant que piège continu, donc on peut potentiellement les envoyer au cimetière pour activer les effets de nos Whitewoods, et en plus de ça, les monstres Centurion vont très rapidement en synchro au niveau des gros niveaux, et en fait ça va aider de jouer Silvera, Rerciela, etc. Donc en fait ça va permettre d'apporter des ressources en plus, mais le principe c'est vraiment que Whitewoods va apporter de la rapidité et de l'efficacité plutôt, plus des interrupts en plus
au deck Centurion, mais c'est pas forcément Centurion qui va trop changer au niveau de son gameplay. Ma conclusion au niveau de White Woods, c'est clairement un deck qui va être méta, un archétype qui va être très joué, un archétype qu'on va pouvoir jouer et qu'on va voir un petit peu à toutes les sauces, et ça c'est vraiment super intéressant. C'est un archétype qui va être très bon sur plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune brique quasiment dans l'archétype, peu importe ce que vous touchez, en soi ça vous gêne pas, c'est pas quelque chose où vous dites ah non, celle-là c'est la seule que je veux dans le deck. En plus de ça, c'est très stable. En plus de ça, vous pouvez le jouer avec n'importe quoi. En plus de ça, vous pouvez recycler vos ressources quasiment à l'infini. Et en plus de ça, le deck est vraiment stylé. Donc il a vraiment absolument tout pour lui, cet archétype. Et pour le coup, c'est que la première lancée de l'archétype. Donc il y aura sûrement du support plus tard, ce qui va encore amener d'autres mécaniques ou quoi dans ce deck-là. Mais clairement, ça va coûter sûrement la blinde. C'est le genre de cartes qui vont sortir en secret pour Astérie. En tout cas, j'en suis quasi sûr. Mais c'est possible que ce soit même annoncé déjà. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un archétype qui va faire parler de lui, c'est extrêmement fort avec quasiment tout, donc je vous conseille de vous amuser avec ce deck-là, tant qu'on n'a pas de banlist. Voilà, ciao ciao, à plus, et abonnez-vous.